Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette bignone. Alors c'est une variété de bignone. Moi c'est pas du tout celle que j'ai à la maison parce qu'elle fait pas des. Moi elle fait pas du tout une cascade de fleurs comme ça. Moi ça fait des petites grappes de fleurs et ça recouvre plutôt la tonnelle. Voilà. Mais j'ai trouvé cette photo était super. Elle m'a vraiment beaucoup plu. Donc je m'en suis inspirée. Alors je me suis inspirée aussi de la bignone qui est une fleur en trompette, hein. Donc on va les peindre ensemble. Alors ce qui a peut-être un peu de déroutant, qui peut être déroutant pour certains d'entre vous, c'est que c'est peint sans esquisse. C'est-à-dire qu'on peint au pinceau, au feeling. Et alors c'est un peu perturbant au départ, c'est-à-dire qu'en fait il faut s'entraîner un petit peu, hein, au brouillon avant. Mais ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on est libre, c'est-à-dire que vous peignez vos fleurs comme vous en avez envie sur le moment, dans la position dont vous avez envie, avec les couleurs que vous voulez. On n'est pas, on est plus libre dans le geste parce que quand on fait une esquisse, on a tendance, qu'on ne le veuille pas, à respecter le tracé. Et donc, voilà, on peut. C'est pas du tout la même technique que si vous voulez vraiment faire quelque chose de très défini, de très précis. Il faut utiliser la technique qu'on fait souvent pour les fleurs, que je vais utiliser pour les pois de senteur, hein, que vous avez déjà sur la chaîne. Là, c'est pas du tout ça. On peint, je dirais, à l'instinct. On libère sa créativité. C'est très libérateur. C'est très relaxant. C'est vraiment vous immergez dans vos fleurs, vous les peignez. Alors moi, des fois, je les ai faites en trompette. Il y a d'autres moments, je les ai faites plutôt de face, de trois quarts, ou qui tombent vers le bas. C'est vraiment à chacun alors vous pouvez suivre bien sûr ce que j'ai fait, mais vous pouvez aussi, une fois que vous avez le faire, en fait, vous pouvez peindre en suivant votre inspiration. Alors avant de vous donner le matériel qui est très simple, je remercie toutes celles et tous ceux d'entre vous qui likez et faites des retours, hein, des commentaires, parce que c'est important pour les auteurs de recherche. Donc merci à vous, merci d'être là. Et donc on va parler matériel. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé principalement trois couleurs pour les fleurs elles-mêmes. Un jaune, alors moi j'ai pris du jaune indien, alors c'est que des pigments transparents, hein, il n'y a que le voilà, donc que le vermillon qui est le Scarlet Lake ou la laque, je crois que ça s'appelle laque écarlate chez le nom français, qui est un peu plus qui est un peu plus opaque, mais sinon ce sont des pigments transparents. Donc le jaune indien qui a l'avantage d'être soit très pâle si on le dilue beaucoup, soit c'est une couleur qui est safranée, donc du coup pour monter vers l'orange c'est très facile. Du rose permanent, donc mon Scarlet Lake, ça c'est pour les fleurs. J'ai utilisé du violet pour les cœurs parce que c'est plus facile. Alors si vous n'avez pas de violet, vous mélangez du bleu et du rose, il faut juste le mélanger à l'avance. Voilà, moi j'ai pris tout fait parce que justement je n'avais pas à me préoccuper de faire mes mélanges. Et j'ai utilisé un petit peu de bleu de cobalt, surtout pour faire l'arrière-plan. Et ensuite du vert olive, vous pouvez prendre aussi du verre de vessie. Voilà. Après il faut un verre. Là aussi c'est bien d'avoir un verre qui soit tout fait. Ça évite de faire les mélanges, puisque là il y a quand même une grande part de spontanéité. Du coup j'ai plus utilisé des couleurs qui étaient déjà des mélanges qui étaient déjà faits plutôt que les miens. Alors ensuite, au niveau du papier, j'ai utilisé donc du papier 300 grammes, hein, de papier coton. Donc moi j'utilise le Fontaine de Clairefontaine en bloc, c'est-à-dire qu'il est prêt en collé sur les quatre côtés. Parce que si vous faites comme moi j'ai fait un arrière-plan, c'est mouillé, donc ça va gondoler si c'est pas fixé, et il faut un papier qui tienne l'eau. Après vous pouvez très bien ne pas faire d'arrière-plan. Voilà, moi j'ai fait un arrière-plan, donc je vous dis ce que j'ai utilisé. Et le format c'est 24-30. Et au niveau des pinceaux, j'ai principalement quasiment utilisé qu'un seul, qui est le pinceau numéro 8. Voilà. Donc, parce que contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas prendre un pinceau trop fin pour faire des fleurs. Voilà. Et c'est tout. Donc on va pouvoir commencer à faire nos petites fleurs. Alors au niveau de l'arrière-plan, il y a peu d'intérêt à vous le montrer. J'ai mouillé et j'ai mis du bleu.
du jaune et du rose. La seule chose à faire attention, c'est qu'il ne faut pas que ça soit trop foncé, hein, puisque de manière à ce que ça ne gêne pas pour faire les fleurs. Ensuite, donc une fois que c'est bien sec, j'ai commencé à faire mes fleurs. Donc je suggère mes fleurs en fait en appuyant sur le pinceau, hein. C'est la pression que je fais sur le pinceau qui me donne, et puis donc le mouvement que je fais, c'est un mouvement qui est circulaire ou semi-circulaire, puisqu'on suggère donc au niveau des bignonnes, c'est une fleur qui est en trompette. Et là, en fait, manifestement, quand elle est de face, on ne voit que la corolle, en fait, hein, voilà, qui se met en cercle. Du coup, on voit juste le bord de la trompette qui se relève, en fait. Hein, Voilà. Donc, ensuite, tant que dans l'humide, je mets donc le cœur. Alors, le premier, je l'ai fait vert. Voilà, j'ai mis du vert. C'est pas forcément un cœur de bignonne, hein, parce que le cœur de bignonne, il n'est pas forcément comme ça. Mais je trouvais que voilà, c'était sympa à faire. Et puis, ça ressort bien. Alors, le premier, je l'ai fait en vert, et après, j'ai trouvé que violet, c'était mieux. Mais bon, ça, après, c'est une question de goût. Alors, comment je fais pour avoir mes couleurs? Donc là, si vous regardez, voilà, regarde où je veux mettre ma fleur. Je mets, il y a des moments selon le pétale, je mets juste un coup de pinceau, et ensuite j'appuie sur le pinceau. Alors il ne faut pas appuyer non plus comme une brute, mais c'est le fait d'exercer une pression sur le papier et donc de bouger en même temps, hein, qui vous forme la fleur, en fait. Voilà. Donc il faut utiliser la peinture alors il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, parce que sinon ça va courir partout, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop, entre guillemets, trop sèche. C'est une consistance lait. Voilà. Au départ, je conseille de faire, là vous voyez que c'est relativement liquide, c'est une consistance lait, parce que si vous le faites trop foncé du départ, si vous faites une erreur, ce sera compliqué à rectifier. Voilà. Donc, comment je fais pour avoir des couleurs comme ça? En fait, j'ai mis sur la palette, j'ai mis le jaune, le rose, enfin mes trois couleurs principales, le jaune et les deux rouges, hein, c'est-à-dire mon jaune, mon scarlet et mon rose transparent. Et je prends donc sur mon pinceau, indifféremment, un petit peu de jaune et un petit peu de rose permanent. C'est le mélange qui est le plus courant. Donc des fois je mets un peu plus de jaune, des fois je mets un peu plus de rose. Des fois j'ai pris que les deux roses, comme celle qui est en haut, que les deux roses ensemble. Ou des fois j'ai pris le jaune et le scarlet, ou bien qu'une couleur. Et c'est en fait... je renforce après plus ou moins. Voilà, là par exemple, j'ai commencé avec de l'orange, c'est-à-dire du rose et du jaune, et j'ai continué ensuite avec du rose, et je rajoute ensuite dans l'humide un petit peu de rose. Alors là par contre, quand je rajoute, une fois que ma fleur est posée, enfin et esquissée, je la rajoute, que c'est comme une consistance qui sort du tube. On voit bien que là c'est plus épais, hein, de manière à renforcer les couleurs et à ce que ça ne me dilue pas encore plus ce que j'ai fait. Voilà. Et après, alors par contre, moi, j'ai pas forcément déterminé d'où venait la lumière, hein. J'ai fait comme j'avais envie de le faire. Parce que voilà, moi, ce qui m'intéressait, là où je me suis vraiment régalée, c'est de faire mes petites fleurs, voilà, de composer ma cascade de fleurs, parce qu'en fait, c'est une plante alors qui retombe. Normalement, les fleurs, elles retombent. Là, apparemment, d'après la photo, j'ai l'impression qu'il y a le pied, et puis elle pousse. Donc, je pense qu'il doit y avoir plusieurs variétés de bignonnes. J'aurais bien aimé avoir celle-là chez moi, bon. Mais voilà. Donc après, il faut penser, quand vous faites vos fleurs, à changer l'inclinaison, c'est-à-dire le centre de gravité, c'est-à-dire la position du cœur, de manière à donner l'impression que les fleurs, quand elles poussent... comme ça, elles ne sont pas toutes orientées dans le même sens. Il faut essayer aussi qu'il y en ait qui soient partiellement cachées par d'autres, ce qui vous donne c'est un peu plus naturel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le cœur, c'est important de le mettre. Alors, il vaut mieux le mettre pendant que c'est encore humide, hein, parce que du coup, les couleurs se mélangent, et puis c'est cool, ça fait naturel. Et... ça vous donne aussi le sens de gravité, enfin l'orientation de la fleur.
Alors après, de temps en temps, il faut se rappeler que c'est une bignonne. Et donc on fait une petite trompette, voilà. Donc j'ai fait ma petite trompette, enfin j'ai esquissé, hein, j'ai voilà, ma petite trompette. Et je mets donc les pétales enfin le bord de la fleur de la trompette un peu plus, en couleur un peu plus foncée. Donc là j'ai ajouté du jaune moins dilué de manière à ce que ça se renforce. Et j'ai mis un tout petit peu de violet de manière à ombrer un peu ma petite trompette. Voilà, de manière à déjà se rappeler que c'est une bignonne, et puis aussi à varier, parce que voilà, on ne met pas non plus que des fleurs. Et puis de temps à autre, j'ai mis des boutons, voilà, des fleurs en bouton. Donc là c'est pareil, boutons plus ou moins ouverts, plus ou moins fermés, plus ou moins gros. Voilà, la couleur, parce que là par exemple j'ai commencé par le rose, j'ai continué par le jaune, c'est-à-dire que jaune, la partie jaune qui touche le rose, forcément c'est très foncé, et ensuite plus ça va vers le bout de la trompette, hein, et plus j'ai mis du jaune. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des couleurs qui sont toutes prêtes. Quand vous faites soit des boutons, vous pouvez ajouter directement un petit peu de vert. Et c'est bien de le faire avant que ça sèche, parce que du coup les couleurs se mélangent. C'est pour ça qu'il ne faut pas travailler avec de la peinture qui soit trop diluée, sinon ça ressemblera à rien déjà. Et ça va vous polluer vos fleurs. Donc il n'y a pas tellement, je dirais, de méthode. Chacun là, c'est vraiment, je n'ose pas dire la peinture libre, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites vos formes de fleurs avec la couleur que vous avez envie de faire, la forme et l'endroit et la place et l'orientation que vous voulez faire. Voilà, par exemple, j'ai commencé avec du rose permanent, et ensuite je suis allée chercher du jaune sans rincer mon pinceau. Du coup, j'en ai une qui est orangée, et puis comme j'avais un petit peu encore de jaune sur mon pinceau, je suis allée en rajouter un petit peu sur la fleur que je venais de faire. Voilà, c'est vraiment... Et par contre, le violet ou le vert, il faut le mettre consistance qui sort du tube, hein, pour pas que ça se diffuse partout. Alors après, une fois que vous avez fait vos fleurs, moi j'ai fait une grappe de fleurs assez importante avant de mettre les feuilles, parce qu'après il va falloir ajouter du vert. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de méthode. Vous faites comme vous le sentez, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont ajouter les feuilles au fur et à mesure, parce que ça les aide aussi, ça les guide. Il y en a d'autres qui vont faire toutes les feuilles, toutes les fleurs et les feuilles après. Et puis vous avez des gens comme moi qui font comme ils le sentent quand ils le sentent. C'est-à-dire que moi j'ai fait une partie des fleurs. Au bouton j'ai mis déjà le vert, et puis à un moment donné je me suis arrêtée de faire les fleurs et j'ai ajouté des tiges, des feuilles, voilà, et ensuite j'ai repris mes fleurs. C'est vraiment, comme vous le sentez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est parfait, parce qu'en fait, à partir du moment où vous avez fait vous pouvez faire une ou deux fleurs ou trois, et vous arrêtez et faire autre chose. C'est vraiment quelque chose qui peut être fait, qui peut être coupé, hein, au niveau des étapes. C'est vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de stress à avoir, parce que voilà, même là on a l'impression que ça ne ressemble pas à grand chose. C'est un départ de pétales, hein, une fleur, puis voilà. Et puis ensuite je continue, à un moment donné faut quand même tourner, hein, faire du semi-circulaire. Voilà, c'est une fleur qui est dont une partie du pétale est pliée. Je veux dire, il y a vraiment là c'est pareil, est-ce que ça ressemble à une fleur? Pour l'instant non. Voilà, donc c'est la forme que je fais. Donc moi je n'ai pas trop chevauché, j'ai pas trop fait passer, encore que là je l'ai fait un petit peu, des fleurs sur les autres, mais on peut le faire, hein. Il y en a quelques-unes qui se chevauchent. Je ne l'ai pas trop fait parce que j'avais pas trop envie de... Moi je travaille beaucoup dans l'humide, donc du coup il fallait que j'attende que ça sèche. Mais c'est vraiment... alors il faut pas se décourager, parce qu'au début, c'est surtout si vous n'avez jamais trop dessiné, c'est pas évident. Moi je compte même pas les pétales, hein. Je fais une espèce de... soit un demi-cercle, comme celle qui est juste en haut, hein, voilà, et soit une forme circulaire, en faisant en sorte que les pétales soient pas trop... soient un peu dentelés, quoi, de manière à ce qu'on... Voilà. Alors ensuite, dans un deuxième temps,
Voilà, donc là, c'est vraiment, je prends mes couleurs. Il y en a quelques-unes que j'ai foncées. Pour foncer, la dernière que j'ai faite, j'ai ajouté un petit peu de violet. Et puis là, voilà, je me suis arrêtée à un moment donné. Et parce que je voulais voir où j'en étais. Et puis bah, aussi, j'en avais un peu marre de voir de l'orange, du jaune et tout ça. Donc je me suis dit, je vais mettre un petit peu de contraste, je vais mettre un petit peu de vert. Voilà, donc le vert c'est pareil, donc je l'ai mis soit bah, en vert clair, hein, c'est-à-dire le vert tel qu'il est, soit j'ai ajouté du violet dedans pour le foncer, de manière où vous pouvez ajouter du bleu aussi, mais le violet c'est pas mal. Et voilà, donc après j'ai fait des feuilles, donc je garantis pas, et ça je le dis clairement, que ce soit des feuilles de bignone, parce que, bah, encore une fois, mon objectif c'était de faire quelque chose qui m'apportait beaucoup de plaisir et de détente. Et voilà, le reste, je veux dire, c'est assez secondaire. Donc après, il faut... donc là, au milieu, par exemple, si vous avez une partie qui est un peu verte et vous ne savez pas trop comment faire, vous mettez du vert et vous mettez du film plastique, du film alimentaire froissé. Voilà, ça vous fera des formes organiques. C'est facile à faire et ça ne mange pas de pain. Juste un petit peu de plastique. Et donc après, il faut se rappeler que la petite bignonne, elle est plantée quand même, hein, donc il lui faut un pied. Et donc il faut la raccorder au sol. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Ensuite, vous pouvez faire, je l'ai peu fait, mais je l'ai fait un petit peu, rehausser certains détails en donnant un petit peu par endroit la forme des pétales, mais pas tant que ça, parce que c'était pas l'objectif. Mon objectif, c'était vraiment pas de faire des fleurs bien structurées et tout, c'est quelque chose de très spontané. Cette méthode, bon, ça demande un petit peu d'entraînement, mais comme tout, hein, il y a une grande part de spontanéité et de créativité dedans, et vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous aurez évidemment le même motif, hein, mais jamais la même chose au même endroit. Moi, je trouve que c'est très libérateur, c'est très relaxant. Voilà, de temps en temps, on fait rentrer aussi un petit peu de vert dans les pétales, hein, puisque les feuilles, ça passe aussi devant les fleurs. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider à passer la vague de chaleur. Parce que du coup, c'est quand même une occupation qu'on peut faire quand il fait très chaud. Donc voilà, je vous souhaite vraiment de prendre beaucoup de plaisir à peindre ces jolies fleurs, qu'elles soient des mignonnes ou pas d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me faire des retours, hein, ou à poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Amusez-vous bien, peignez bien, prenez soin de vous et à très bientôt.